a snake. It's a snake. It's a snake. But if you are sick, would you come to it? Would you, if you recognize that this is the Lord's doing, would you come? It's a snake. I want us. An old thing. Amen. By life. Hey, you. Hey. Amen. Whatever we touch is blessed. Quand on parle de pasteur sorcier, ce monsieur que vous êtes sur le point de voir est la personnification, la matérialisation de ce qu'on appelle pasteur sorcier. Il faudrait que nous dénoncions ces choses. Voilà ce monsieur il y a 4 ans qui faisait manger du gazon. Nous disait ses ouailles, les transformait en des chèvres et leur intimait des ordres d'aller dehors, de manger, de bouter les ailes comme des moutons. Il se moquait d'eux. Plus tard, il leur a donné du l'essence à boire. Non seulement cela, il a longé ses ouailles par terre, comme quoi il devait faire le miracle que Jésus a fait. Marcher sur les eaux, mais au lieu de marcher sur les eaux, il a longé ses ouailles par terre et marchait sur eux. Mais frère, je ne sais pas ce que le gouvernement sud-africain fait quand on voit de telles choses, mais ça ne devrait pas nous surprendre parce que ces pasteurs sont aussi des sorciers, des francs-maçons, comme les dirigeants qui sont au pouvoir, qui sont pareillement francs-maçons. Alors, nous avons exposé ce monsieur 4 ans. Ce que vous êtes sur le point de voir, mes frères, je ne savais pas que 4 ans après, ce monsieur devait encore revenir avec une abomination, abominablement abominable, une abomination potentiellement, terriblement abominable, à savoir faire ériger un serpent autour d'une croix en pleine assemblée et faire chasser les démons avec un serpent. Donc vous allez assister, mes frères et sœurs, à une séance de délivrance avec un serpent. Incroyable, mes frères et sœurs. Nous devons dénoncer ces choses avec la plus grande violence. Le peuple de Dieu est en otage. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous méritez d'être grugé, d'être escroqué, d'être dominé par ces faux pasteurs de la criminalité évangélique qui sont pleins dans la francophonie. Babalo Karabiri, Masolo Chinasi, Raoufafo, Tengue, Yves Castanou, ils sont tellement nombreux, la liste est innombrable. Mes frères et sœurs, qui grugent le peuple de Dieu, dominent le peuple de Dieu, bréchant pour leur ventre gracieux et leur bas-ventre pervers. C'est pour cela qu'ils violent les femmes à gauche à droite, ils violent les enfants, comme Madou Abraham de l'abomination Midèche qui est en prison actuellement en France pour avoir violé les enfants pendant des années. Et quand ces hommes vous imposent les mains, il y a un sondage que nous avons fait il y a quelques jours, à savoir qu'un pasteur viole les enfants, viole les femmes, mais il vous impose les mains et les gens tremblent. Les gens tombent, ils tremblent à gauche à droite. Mais frère, un pasteur qui viole les enfants, couche avec les enfants, vous impose les mains, vous tremblez, vous tombez. Quelle est donc la puissance avec laquelle il vous impose les mains? J'ai fait un sondage. La première option c'était par les pouvoirs diaboliques, une autre option par les bagues magiques, une autre option par les sirènes, Mami Wada avec lesquelles ici les pactes, une autre option c'était au Saint-Esprit. 17% de personnes ont répondu qu'effectivement c'est les pouvoirs de sirènes, de bagues, etc., de bagues magiques, de cannes magiques, mais 3% ont blasphémé en disant que
c'est par le Saint-Esprit, que ces violents enfants qui vous imposent les mains chassent les démons. Mais frère, c'est terrible. Nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu et pour dénoncer ces choses. La Bible dit à Éphésiens chapitre 5, ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et Tite chapitre 1, verset 11 dit, il faut la fermer la bouche. Il faut la fermer la bouche. Donc vous qui ne doit pas dénoncer, allez lire Éphésiens chapitre 5, verset 11, ou alors Tite chapitre 1, verset 11. Alors mes frères, commençons par rappeler ce que ce monsieur a fait il y a 5 ans, avant de vous montrer, mes frères, l'abomination d'un serpent érigé en plein culte par lequel on chante les démons. Donc, suivons d'abord comment ce monsieur, il y a 5 ans, ou 4 ans environ, faisait brouter du gazon, mes frères et sœurs, à ses ouailles. C'est terrible les choses que nous montrons. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. I want to lead people to a place they've never been today. You are here in this church, but I'm taking you on a journey. Wake up. I'm taking you to hell. I'm leading you to hell. See how hell looks like. We're coming back. Let's come back. Are you hungry? Sip. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Now, we are supposed to eat the bread. So I'm going to give them food from above. Huh? Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention. Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. Eat quickly. I'm finishing now. Now I'll be calling you. Eat quickly. Will they die after this? Will we see death? Life. What do we call it?
life. This one eats a lot, eh? Yeah. If your husband is there, your wife is there, they are eating life, there will be resurrection. Look at the small one. Hey, this man. Sunday school. Look at the mama. Come back. Come back. Quickly, run. Mes frères et sœurs, voilà donc cette séance d'hypnotisation, de transformation en mouton en chef, il y a 4 ans, ce que ce monsieur a fait il y a 4 ans. Donc, il y a une autre séquence qu'on va vous montrer. Toujours dans ce temple diabolique, la séquence qui va suivre, et vous avez suivi en début de séquence, comme il dit, il vous conduit en enfer. Il vous invite, je vous invite en enfer, je vous conduis en enfer. Quand nous disions que c'est des véritables camps de concentration qui mènent en enfer, les gens ne comprennent pas. Lui-même il dit, je vous conduis en enfer. I'm taking you to hell. I'm taking you to hell. I'm taking you to hell. Voilà au moins un pasteur qui est honnête. Voilà un sorcier pasteur qui est honnête en disant que je vous conduis en enfer. Il hypnotise les gens. Les gens sont là. Il hypnotise. Voilà les pouvoirs de sirène. Et Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Le véritable Dieu ne dort pas. Ces gens ont commencé à tomber à gauche à droite comme des mouches. Depuis le début de l'année, une dizaine de pasteurs, si je m'abuse, environ 7 ou 8, sont morts en Côte d'Ivoire. Voilà le couple Langui, sur lequel nous reviendrons pas tout à l'heure, nous reviendrons à quelques jours. On va faire une émission, nous allons avertir d'autres personnes qui adorent les sirènes. Les mamies Ouattara comme les Masolo Tunasi, Tatou, les Kassano et autres. Nous allons avertir ces gens d'ailleurs. Les gens comme Karambiri et autres qui sortent de leur corps, il n'y a plus rien pour eux, même pour leur soin, sortez de ces camps de concentration. Voilà Maman Langui qui est décédé le 6e mois de l'année, qui est juin, à 66 ans. Quand vous mettez 66 tout le 6e mois, ça fait 666. Elle est morte 2 jours après l'enterrement de son mari. Voilà des Ananias et Saphira, des temps modernes. Pendant qu'il est en train d'enterrer son mari, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe avec Ananias? Les hommes sont venus à mentir cet esprit. Les hommes sont venus, qui a dit que ton argent mérite avec toi, puisque tu as pensé que tu pouvais tromper le Saint-Esprit. Et pendant qu'on ensevelissait son mari, 2 jours après, elle meurt. Elle est frappée d'une crise cardiaque, elle meurt. Ça rappelle quoi? Ça rappelle Ananias et Saphira, la femme d'Ananias. Quelques instants après, Ananias a été frappé de mort parce qu'il a voulu tromper le Saint-Esprit. Sa femme vient quelques instants après, ne sachant pas que son mari était déjà enseveli. Elle vient, elle meurt aussi, frappée de mort. Voilà donc le corps de Christ, depuis le jour de la Pentecôte, le début de l'Église, comment une femme est morte avec son mari. Et aujourd'hui, on a le cas de Maman Langui. Voilà des personnes qui prennent des sirènes. Des pouvoirs de sirènes dans les eaux. Et avant de vous montrer donc la séquence que vous entendez certainement, des démons qui sont chassés, avec un serpent. Suivez comment ce monsieur, il hypnotise encore ses oreilles en leur faisant boire de l'essence du carburant. Mes frères et sœurs, suivez la séquence de l'essence. C'est terrible les choses que nous montrons. This is fuel. Sengilukwani. Itatuka ka bonako.
Hallelujah. So I'm turning it into a pineapple juice. Ke e fetola go nna pineapple juice. I'm turning it into pineapple. Ke e fetola go nna Juice. pineapple juice. The word is upon it. Lefoko le godimo ga yone. How is it? There's a lot of fumes, Uh-huh. but I don't have any side effect. You feel fine? Yes. Ga ke You na feel fine? tshwaetso epe. Yes. Pineapple juice. Liberty. Tokologo. Liberty. Tokologo. Liberty. Heaven. You feel okay. I feel okay. You feel nice. Very nice. You feel nice. Ke Very ikutlwa nice, ke le man of God. monate. O monna You are a tumelo. man of faith. O monna Amen. tumelo. Lefoko la me le tla Amen. dirang. Ow. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Is it sweet? Is it nice? How is it? How is it? Is it nice? Is it nice? Huh? Is it nice? Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? Okay. Okay, all right. Is it nice? Wait. Ah, it's finished. Oh, it's finished. All right, it's finished. Go siame e It's over. fedile. It's finished. You wanted the container. It's finished. Is it nice? Ai monate. Yeah? Sama. Ya, Papa, it's a malimati, Imanate. Okay, only those who drink it come. Only those who drink it. Only those who drink it. How does it taste like? It's sweet. Papa, ke ayen pruya morabon. How does it taste like? How is it? Yo. It's nice. Yo. The blood. Huh? The blood. It's like the blood. How? You want to even eat the bottle? This one. Is it nice? Very. Oh, e monate papa. Monate re fe ye nngwe hap ye nngwe. You want another one? A e tla ye nngwe re. Is it possible that you can drink petrol and become alive? A go kgona go ka nna le kwa. Mes chers frères et sœurs, c'est lamentable mes frères. Voilà ce qui se passe dans ces mouroirs évangéliques, ces morgues évangéliques qui mettent en enfer. Donc l'histoire du serpent, c'est une vidéo que quelqu'un m'a envoyée il y a quelques jours et on a voulu vraiment présenter ça aujourd'hui. Regardez mes frères ce qui se passe. Les choses que nous voyons. Donc voilà, il vous dit, si vous êtes malade, il précise, c'est un serpent. C'est un serpent. Il dit bien que c'est un serpent, si vous êtes malade, regardez sa bague, la bague magique. Regardez les boissons qui sont à côté. Mes frères, voilà ce qui se passe dans les camps de concentration. L'hypnotisation. Nous sommes dans l'affliction en voyant ces choses. C'est pour ça que je dis non, il faudrait que nous parlions de cela. Si on ne parle pas de cela, on ne parlera pas de ça. Voilà un homme dont la condamnation est déjà prononcée de la part de Dieu.
Des hommes qui ne peuvent plus faire demi-tour. Voilà des millions de personnes à travers le monde qui sont jetées vivants en enfer par les faux pasteurs. Regardez l'envoûtement. Comme Paul disait aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a envoûté pour que vous n'obéissiez pas à la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas vos Bibles, mes frères, vous méritez d'être séduits par les faux pasteurs si vous ne lisez pas vos Bibles. Montrez-moi un seul verset. On a vu de telles choses. Il dit que ceci c'est la vie. Cela n'est pas la vie, mais cela est plutôt la mort. C'est plutôt la mort, mes frères. Regardez les cris. Dès qu'il a pris ce serpent, qu'est-ce que vous discernez? Qu'est-ce que vous entendez? Des cris se lèvent. Et il y a un pouvoir magique dans ce serpent. Il y a une puissance d'égarement dans ce serpent. C'est pour cela qu'il y a des accidents de circulation. Il y a les divorces. Il y a les fausses couches. Il y a les morts prématurées. Des accidents. C'est terrible. Nous sommes dans l'affliction en montant ces choses. Nous vivons la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit en Matthieu chapitre 24. Quand vous verrez de telles choses arriver, que celui qui lit sa Bible fasse attention. C'est abominablement abominable. La Bible dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 que Dieu leur envoie une puissance légalement afin qu'ils ne croient pas à la vérité, pour qu'ils croient davantage au mensonge. Vous qui allez dans cette veillée, vos pasteurs ne font que voir les bonnes choses. Ils ne profitent que le bonheur sur vous. Ils ne voient que votre avion dans 5 ans, votre immeuble gratte-ciel dans 6 ans. Ils voient votre visa pour le Canada ou pour les États-Unis dans 2 mois. Ils voient votre mariage dans 6 mois. Ils ne voient que les bonnes choses. Mais ils ne voient jamais le péché, la fornication, l'adultère, la colère, le mensonge. Ils ne voient jamais vos péchés. Ils ne voient jamais que vous étiez en boîte de nuit la veille avec la femme de votre voisin. Ils ne voient pas que vous étiez dans un bar ou dans un bistrot forniqué avec le mari de votre voisine. C'est terrible, mes frères. Regardez les cris, regardez la puissance diabolique qui se manifeste dans la salle. Et les chrétiens mal affermis vont attribuer cela au Saint-Esprit. Quelle abomination! Et voilà des choses terribles qui vous vendent. Regardez la boisson qu'il a à côté. Allez suivre l'émission de Béancé, vous allez comprendre comment ces gens vont chez les marabouts leur disent d'écraser, de faire sécher les excréments qui sont là-dedans, de faire sécher, de saupoudrer. Et quand ils vous font boire cela, voilà les manifestations. Allez sur l'émission de Béancé, les pouvoirs magiques. Nous n'allons pas nous fatiguer de dénoncer ces choses. Écoutez les cris qui jaillissent de la salle, la puissance d'envoûtement. Et vous allez dire que c'est le Saint-Esprit. Quelle Bible lisez-vous? Montrez-moi une seule Bible véritable qui montre de telles choses. Que quand la puissance vient se manifester, les gens roulaient par terre comme des serpents. Regardez les esprits de serpents qui se manifestent. Ces serpents qui se contorsionnent, c'est la même chose qui se passe dans l'esprit entier dans ces gens. Et ils se contorsionnent justement comme des serpents. Peuple de Dieu, où est votre discernement? Avez-vous les yeux pour voir les abominations dans cette fin de temps? C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous devons montrer ces choses. Regardez, il a dit, amenez ces gens, bring them, amenez-les. Et les gens se battent. Il y a un véritable combat. Et voilà la coupe qu'il a, la coupe d'une potion, d'une mixture avec des choses fécales. La puissance d'envoûtement. Voilà les gens qui sont en transe. Mes frères et sœurs, cela nous fait mal. Cela nous fait mal. Il n'est pas seul. Ces gens comme Daniel Osogo sont la punition de Dieu pour ceux qui disent que nous jugeons, pour ceux qui disent que laissez-la faire. Regardez, il a dit, amenez-les. Voilà les gens qui sont amenés en captivité. Délivrez-vous du filet des oiseleurs. Délivrez-vous du filet de ces gens. Il parle de prêcher l'évangile. Quel évangile? L'évangile de la mort avec sa bague magnétisée. Sortez du filet de ces gens. Ils sont nombreux dans la francophonie. Ils ne sont pas seuls. Karambiri, Mamadou, Masolo Tunasi,
Raoul Wafo, Ntenge, vous entendez leur nom tous les jours. Il y a une personne qui me disait, nous sommes fatigués d'entendre leur nom. Face à autre chose, Georges. Je lui ai répondu en disant que toi tu es fatigué, ne sois pas égoïste, les autres ne sont pas fatigués. Voilà maintenant un démon qui se manifeste justement comme le serpent. Et il demande à la femme, pourquoi tu te contorsionnes comme cela? Et il se moque même d'elle, alors que c'est l'esprit de serpent qui fait que la femme se contorsionne exactement comme le serpent. Voilà, on essaie de couvrir maintenant cette femme avec un pain. Pourquoi vous la couvrez encore? Pourquoi vous couvrez encore les parties intimes de ces gens? C'est ça les rempli des femmes ayant la mise de prostituée avec les faux cheveux sur la tête. Les pantalons serrés, les robes serrées, les robes moulantes qui montrent la femme et on vient encore couvrir. Pourquoi vous couvrez encore? Regardez, dès qu'il a pris le serpent, qu'est-ce que vous discernez? Des cris, une hystérie collective. Amen. Voilà, dès qu'il a pris le serpent, la personne s'évanouit. Regardez comment la puissance diabolique est en direct. Hello. Mes frères, You. et maintenant, on va activer ça. Et il lui demande, il pose la question, est-ce que tu sais ce qui t'a délivré? Il montre le serpent, il dit que le serpent t'a délivré. Hey, you. Jésus qui s'est remplacé par un serpent dans la Bible. Qu'est-ce qui symbolise le serpent depuis le premier livre de la Bible, Genèse, qu'on va étudier dans quelques instants? C'est le serpent. Le tentateur, c'est le serpent. Apocalypse chapitre 12 parle du dragon ancien, du serpent ancien. Regardez, dès qu'il soulève ce serpent, regardez les trans, l'esprit d'envoûtement. Voilà les personnes qu'il livre à Satan selon le pacte qu'il a fait avec Satan. Satan lui a dit, apporte-moi des âmes, Thank you, Jesus. je te donnerai la gloire, la richesse pour un temps. Mes frères, c'est tellement terrible. Quand nous parlons d'abomination, abominablement abominable, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer cela. This is what is happening. You have. C'est terrible. Show you. Comment on peut être dans la joie en regardant ces choses? Son. When you are a son, you do what the father is doing, and nothing can come. Regardez, il parle d'une autre God is there to show himself. dimension, d'un autre niveau. Get it, né? So just take this. Et qu'est-ce qu'il a fait manger? Qu'est-ce que cet homme fait? Il a fait manger. Regardez comment la femme se tord de douleur après avoir avalé cette mixture. Est-ce la chair humaine? Qu'est-ce qu'il a fait manger? Oh Seigneur! Qu'est-ce qu'il a fait manger? Boire? Yes, you. God is with you. Jésus disait, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie dans le lieu où il ne doit pas être, donc où elle ne doit pas être, sachez que c'est la fin. Regardez, dès qu'on donne la mixture, regardez comment la personne se débat. Elle ne voulait pas manger, mais on force de manger. La personne se débat. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Les choses que nous voyons, nous devons montrer ces choses. C'est terrible. Sortez du filet des oiseleurs. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez. C'est pas l'émission diabolique d'Alain Patrick Thierry qui dit allô, le ciel est ouvert. C'est plutôt allô, l'enfer est ouvert. Sortez, 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 mes frères. Sortez, je vous en supplie. Just eat. Libérez-vous de ces hommes. Détalez, fuyez. C'est le message, il n'y a pas d'autre message. En même temps que nous vous amenons à l'évangile de Christ, en même temps nous vous en supplions, fuyez de tels hommes. Fuyez, 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 fuyez pour votre vie. Ces gens vous entraînent en enfer. Lui-même, il a dit au début de la séquence, de la vidéo où il faisait brouter le gazon à ses chèvres, il leur a dit, je vous conduis, suivez-moi en voyage, je vous conduis en enfer. Oh, peuple de Dieu, est-ce à ce point que vous êtes aveuglés? Est-ce à ce point que vous êtes envoûtés? Mes frères et sœurs, sortez de ces choses. Sortez, 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 sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez pour votre vie. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Si toi qui m'écoutes actuellement, tu as été dans une salle où quelqu'un soi-disant ressort de cet esprit et se met à crier, répands-toi avec l'âme. Regardez les serpents que vous avez vus. Quelle est la différence avec les serpents de Papa Florian? Quelle est la différence avec les serpents de Papa Florian? C'est la même chose. Et vous voyez les mêmes bouteilles qui étaient dans la salle où Papa Florian vendait ses mixtures abominables, où il a mis le sang de Jésus aux enchères, où quelqu'un a acheté à 2 millions
environ 4 000 $, 2 millions de francs CFA, environ 4 000 $, il a acheté le sang de Jésus infect. Mes frères, c'était les choses que nous voulions vous montrer. On va marquer une pause. Et, mes frères, commençons avec notre enseignement. J'ai vraiment l'appel à mon dans ces choses. Et Jésus a annoncé que quand vous verrez ces choses accomplir, sachez que l'heure est grave. C'est terrible, c'est terrible. Mes frères, vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous revenons après quelques instants, commencer véritablement notre enseignement. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.